Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce temps de parole consacré à la SMPPM, le syndicat du monde de la mer. Ils sont venus en force ce matin, on a le très célèbre Régis Maceo qui est avec nous. Régis, bonjour. Bonjour. On a également Ladji Bakoko, Ladji, bonjour. Bonjour. Et Bertrand Herbert. Bertrand, bonjour. Bonjour. Puisque vous avez le micro, Bertrand, on va rester avec vous un instant, un sujet... parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui et des sujets qui vont être a priori abordés également avec le ministre des Outre-mer qui devrait être interpellé sur la problématique des professionnels de la mer. Bertrand, il y a ce phénomène de détaxe, c'est-à-dire que régulièrement, vous, quand vous faites le plein, vous payez le plein complet. La détaxe, on vous donne un petit ticket, vous le donnez au conseil départemental et le conseil départemental est censé vous rembourser. Or, à ce jour, c'est plus le cas. C'est ça. Vous avez tout dit. Effectivement, Ouais, mais les conséquences maintenant de ça. on paye le carburant et on devrait être enfin, on a une détaxe 54 centimes du litre Ouais. qui nous est pas remboursée déjà sur le premier et deuxième trimestre 2023. Ouais. Ce qui fait que les trésoreries baissent. Ouais. Ça représente combien en argent pour l'ensemble des... je ne sais pas si vous avez ce chiffre, pour l'ensemble des structures? Bah, tout C'est dépend. plusieurs millions d'euros? Milliers d'euros. Ouais. C'est plusieurs milliers d'euros. Suivant le bateau, la grosseur du bateau, et puis le nombre de sorties à effectuer par semaine, par exemple. Ouais. Mais ça cube assez vite. Hein. Ouais. Ouais. Ça cube assez vite. Donc les conséquences, c'est les trésoreries qui s'assèchent, et donc des difficultés qui apparaissent au sein de l'entreprise? Cet argent n'étant pas sur le compte bancaire, effectivement, Ouais. ça pose des petits soucis, effectivement. Hein. Ouais. Régis, comment ça peut se régler cette histoire? Parce que ça devient un vrai problème. Les professionnels de la mer qui ne peuvent pas encaisser ceux qui devraient récupérer plusieurs milliers d'euros par entreprise, peut-être plusieurs millions d'euros sur l'ensemble de la durée et sur l'ensemble des professionnels de la mer, ça va devenir un vrai souci, ça. Alors, déjà, c'est un gros souci, mais je crois qu'il y a une volonté étatique ou de Total, je ne sais pas, je ne voudrais pas l'incriminer, parce qu'ils ont trouvé des solutions. Il y a 3 solutions sur le carburant des navires de pêche. Vous avez la détaxe directement à la cuve, notamment c'est le cas pour Maria Galanta, et c'est le cas pour nous, par exemple, Captain Alandor, avec un bateau qui travaille, en tout cas des moteurs qui marchent au gasoil. Ouais. Donc c'est déjà détaxé directement à la pompe. Après, vous avez les 2 temps, toutes nos barques de pêche qui ont des cartes totales prépayées. Ouais. Donc ils vont directement à Jumbo et puis ils prépayent leur carte. Alors effectivement, c'est une avance de trésorerie sur le litre, mais en tout cas, ils ne payent pas la taxe. Ouais. Alors je pense que pour le 4 temps, c'est-à-dire pour les bateaux de pêche, notamment qui ont du 4 temps, puisque de toute façon, l'avenir avec, on va dire, la protection de l'environnement, quoi que ce soit, c'est de venir avec du 4 temps plus économique, quoi que ce soit. Ouais. On devrait quand même trouver une solution avec des cartes totales directement, si on n'a pas la cuve ou si on n'a pas la réserve. Mais pourquoi cette différence entre Mayotte et le reste des départements? Je crois que Mayotte se construit, et se construit aussi dans son environnement. Donc aujourd'hui, on travaillait pratiquement qu'avec du 2 temps, du 2 temps, du 2 temps. On avait très peu de 4 temps, ou alors il y avait les opérateurs touristiques qui travaillaient du 4 temps, mais à la pêche, non. Ouais. La pêche, il faut savoir qu'on a le droit encore de travailler avec du 2 temps, malgré qu'on sait que c'est toujours plus polluant. Mais on a le droit encore d'avoir des moteurs 2 temps à la pêche. Donc je crois aujourd'hui, les pêcheurs, donc par souci d'économie dans l'exploitation de leur navire, vont travailler du 4 temps. Alors c'est à tout le monde de se mettre autour de la table, entre l'État, Total, qui est notre seul fournisseur ici sur le territoire, et les professionnels qui travaillent en 4 temps, de trouver une vraie solution. Ça devrait pouvoir se trouver même en préfecture, et notamment on va soulever ce problème-là avec les ministres. Bertrand, vous avez contacté donc, le conseil départemental, je crois qu'on vous a répondu. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit, grosso modo? Que pour le moment, les dossiers étaient bloqués et qu'ils reconfiguraient... Parce qu'au départ, apparemment, ce n'est pas le conseil général qui doit payer, mais plutôt l'État. Donc, ils remettent ça en question et pour le moment, tout est bloqué. Donc, c'est ce qu'on vous a répondu. C'est bloqué, donc en gros, tu ne seras pas casqué. Pour le moment, il n'y a pas de paiement. Ouais, c'est ça. Et ils ne donnent pas de délai, de date ou de processus? Aucunement. Oui, ça devient inquiétant. Ladji. Moi, je peux rajouter juste qu'aujourd'hui,
Concernant des taxes, on parle, voilà, une dizaine d'opérateurs, mais demain, ça sera tout Mayotte. Mais oui. Donc aujourd'hui, il faudrait que ce sujet soit traité dès maintenant. Parce que si ce n'est pas maintenant, ça sera trop tard. Et on doit être comme les départements d'outre-mer, traiter pareil. De la même manière. Vous avez prévu de rencontrer le ministre de l'Outre-mer? Oui. Il est au courant déjà de cette histoire, ce problème? Avec le syndicat. Oui, tout à fait. Nous avons bien dans proposé, le micro, nous avons proposé donc ces rendez-vous, et notamment c'est un sujet qui devrait être abordé. D'accord. Régis, l'eau, c'est aussi un problème. On va l'évoquer, les restrictions d'eau. Bon, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde a des soucis avec l'eau au quotidien, mais pour les entreprises, et notamment dans votre secteur d'activité, ça devient un vrai souci, parce que sans eau, pas de glace, pas de conservation du poisson, pas de poisson, on ferme la boutique. C'est ça. Alors l'eau est bon, je sais que pour les autres corps de métier, c'est un grave souci, notamment dans l'agriculture, mais la pêche également. Alors pour donner des chiffres assez simples, pour que tout le monde comprenne, un poisson, normalement, on le glace. Pour 1 kg de poisson, il faut 1 kg de glace. Pour faire 1 kg de glace, il faut 1 litre d'eau. Donc c'est simple, un bateau comme le mien qui revient avec une tonne, c'est 1000 litres, donc il faut aller pratiquement une tonne de glace et donc 1000 litres d'eau. Ensuite, c'est exactement la même chose à la débarque. À la débarque d'un poisson, si le poisson il fait 30 kg, il faut 30 litres d'eau pour laver le poisson, le rincer et l'apporter, je dirais, dans des bonnes conditions auprès on va dire auprès de soit l'établissement qui va le traiter ou auprès du consommateur. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'eau aussi pour traiter donc les produits. Alors effectivement, on pourrait dire... Vous avez des coupures d'eau également. Voilà, alors oui, et c'est pour ça que nous avons été obligés d'investir encore cette semaine passée. J'ai investi encore 5 000 € dans une nouvelle cuve supplémentaire avec un surpresseur supplémentaire et tout ça pour pouvoir pallier à ces ruptures d'eau. Donc en fait, mais si vous achetez une cuve, ça veut dire que vous la remplissez d'eau. Donc ça veut dire que ce que vous consommiez avant sans cuve, vous consommez autant aujourd'hui avec la cuve. Oui, mais elle rentre dans l'organisation. C'est-à-dire que c'est nous qui maîtrisons l'organisation de la consommation de l'eau. Oui, ça ne change pas grand-chose au bout du compte. Bah si, parce que le bateau, si vous voulez par là, quand vous sortez, vous sortez votre bateau, c'est par exemple, le bateau va partir aujourd'hui, c'est cette nuit que j'avais besoin de glace. Oui. C'est pas à peine qu'on m'ouvre l'eau demain matin. Oui, bien sûr. Demain matin, je n'ai pas besoin de la glace. Donc, ça nous permet de gérer, en fait, la débarque. Par exemple, la débarque, s'il débarque 500 kg ou une tonne de poisson, il va la débarquer jeudi. Si jeudi, je suis en coupure, je peux pas. Mais ça, c'est sur l'organisation des coupures. Mais sur la consommation en elle-même, c'est la même chose. Ah, tout à fait. On a besoin de cette consommation d'eau. Ces coupures, si elles existent, c'est pour qu'on consomme moins. Bien sûr. Mais là, on consomme la même chose. On consomme la même chose. Et c'est pour ça que quand vous regardez, quand on ouvre les compteurs à Kaweni, donc il vaut mieux avoir une entreprise à Kaweni que de l'avoir à Doujani, parce qu'on ouvre de 8 h le matin à 16 h le soir. Donc c'est la même chose. On consomme donc bien de l'eau de 8 h le matin à 16 h le soir à Kaweni, parce qu'il n'y a pas de coupure. Donc il arrive un moment où la consommation, mais ça protège aussi les emplois, ça protège une certaine richesse. C'est des volumes, effectivement, c'est des volumes, il faut le faire avec, mais ça protège, je dirais, des entreprises. Messieurs, comment on va faire, puisque là, certains spécialistes nous annoncent que la saison des pluies réelle, celle dont Mayotte a besoin, ne serait pas avant le mois de janvier. Alors, on nous dit, on reçoit des mails là-dessus, attendez, tenez-vous bien, on nous dit, n'en parlez pas, ça va affoler la population. Oui, mais il n'y a pas un problème d'affoler ou pas affoler, les gens doivent savoir, en tout cas sur Kwezi, nous on est là-dessus. Les vraies pluies devraient arriver fin décembre, début janvier. D'ici là, il va falloir tenir 2 mois, on ne tiendra pas. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez fonctionner, Bertrand? Moi, pas de glace, pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire chômage pour vous, chômage pour l'équipe technique. Chômage sur une nouvelle entreprise créée en février 2023. J'oublie. Ça va être compliqué. Complètement. Et nous, au sein de notre société, je commence déjà à réfléchir. J'ai déjà commencé à avoir mon expert comptable pour dire s'il faut suspendre le travail de certains. Il faut savoir également qu'il y a des congés à faire prendre
Bon, mais malheureusement, avec ces coupures, on les a fait prendre. Oui. Aujourd'hui, ça voudrait dire que ce sont des congés sans solde. Voilà, donc, c'est pas concevable, des congés sans solde. Donc, il arrive un moment où on va certainement aussi parler de chômage partiel, de fermeture temporaire. Voilà. C'est dramatique. Ladji. Moi, je pense qu'on doit recenser déjà les opérateurs de la mer, les professionnels, qui sortent, après mutualiser les besoins de l'eau et par rapport aux sorties et tout. Et comme ça, les besoins, quand on mutualise, on prend une seule structure qui livre par rapport aux besoins, ça peut limiter aussi. Parce que la ceinture, on l'a déjà serrée depuis très longtemps, de l'eau, et ça continue. Mais il faudrait qu'on recense déjà les structures qu'ils ont besoin, après qu'on mutualise, donc pour faire vivre la pêche. Parce que sans la pêche, il y aura, je ne pense pas qu'on ne pourra pas tenir aussi. Mais c'est parce clair. que là, on ne pourra pas tenir. Ladji, tu es inquiet sur la situation? Clairement? Clairement, oui. Ouais. Très inquiet parce que quand je regarde, il y a avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait déjà la pluie. Maintenant, on doit se poser des questions. Et c'est pour quelle raison aujourd'hui, je ne peux pas me positionner. Mais sérieusement, il y a un problème. Ouais. Et attendez, ce problème, on le sait aujourd'hui. Et qu'on ne nous dise pas après, on ne savait pas. On sait déjà aujourd'hui que l'année prochaine va être très compliquée puisqu'on prend du retard. On le sait aujourd'hui. Donc ça veut dire que les solutions qu'il faut qu'on trouve, c'est pour là maintenant. Mais en même temps, il faut une autre équipe à côté qui travaille sur la problématique de l'année prochaine. Parce qu'on va avoir le même problème. J'aimerais parce que le temps passe vite, qu'on revienne rapidement sur un autre problème qui est le renouvellement. Et ça aussi, il y a des choses qui ne sont pas claires pour tout le monde, notamment pour le grand public. Régis. Oui, donc... Déjà, expliquez ce que c'est. Oui, le renouvellement de la flotte, c'est tout simplement un accord qui a été passé entre l'Union européenne et les pays qui ont des RUP, sachant que dans les RUP, on a une flotte qui est vieillissante et qu'il faut remettre au goût du jour. Alors, il y a eu un rapport d'initiative qui a été fait en 2015, pour dire qu'on s'était tous retrouvés à l'île de la Réunion. Quand on dit la flotte, on ne parle pas d'eau, on est bien d'accord. Oui, la flotte de navires de pêche dans les RUP. Alors, il faut savoir que c'est quand même la France qui possède le plus de RUP. On est 6. Je crois et la plus pauvre, c'est nous. Deux Portugais et un Espagnol. Bon, à partir de là, il faut dire comme ça qu'effectivement, nos flottes sont vieillissantes et on essaye de construire. Donc, il faudrait qu'on puisse construire un nouvel système. Voilà, des nouveaux navires. Sauf que, forcément, aujourd'hui, pour construire l'Europe a freiné, et l'Europe dit, oui, messieurs les pays qui ont des RUP, vous n'aurez pas le droit de dépasser une certaine somme d'argent pour pouvoir financer sur des fonds publics et non des fonds européens les renouvellements des flottes. Alors, a priori, en ce qui concerne Mayotte, on aurait le droit à 30 000 euros, voire 40 000 euros, sachant qu'un moteur, pour le grand public, un moteur de bateau, il faut compter 100 euros du cheval. Donc ça veut dire un moteur de 100 chevaux, c'est 10 000 balles. Bon, si on met 2 moteurs de 100 chevaux, comme on a par exemple, si je prends Bertrand qui a 230 chevaux, c'est 23 000 balles. Alors vous imaginez, il va manquer le flotteur, la drome de sécurité, la drome de navigation, la drome de pêche sur les navires pour pouvoir renouveler son bateau de pêche. Vous croyez que les gens vont aller dedans? Pas du tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une misère. Et on voit bien qu'on n'a pas envie, et notamment, ils n'ont pas envie qu'on ait réellement un renouvellement de nos navires de pêche. Je ne comprends pas, messieurs. Vous nous dites que l'Europe plafonne à 30 000 euros sur les fonds publics, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. On sait qu'il va en falloir 3 fois plus pour avoir un bateau. C'est ça. Grosso modo. Donc on n'aura pas les moyens, mais on a l'obligation de changer les bateaux. C'est ça. Mais comment on va faire? Le problème, c'est que les bateaux en vieillissant, comme nous avons aujourd'hui, sont, je dirais, physiquement dangereux pour l'utilisateur. Donc, il faut bien forcément passer à un niveau. Par exemple, je prends un exemple simple. Si le bateau est dangereux, on ne peut pas l'assurer. S'il ne répond pas aux normes de sécurité lors de leur visite, il n'a pas le droit de naviguer. S'il n'a pas de PME, de permis maritime d'exploitation, ça ne sert à rien d'exploiter. Eh bien, on achètera le poisson chinois. Et en surgelé. Non, mais ça revient à ça, en fait, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et en surgelé et en conteneur, au lieu d'arriver par les bateaux de pêche. C'est hallucinant. Mais on ne construit pas une filière de pêche comme ça. C'est incroyable. Ladji. Concernant le renouvellement, donc je peux en rajouter. Il nous reste une minute. Il y a des barques assez provisoires, et ces bateaux-là, il faut aussi les renouveler. Et là, l'administrateur, il a beaucoup travaillé là-dessus
pour renouveler ces bateaux. Donc, il a travaillé avec un acteur financier qui est là et qui est prêt à financer. Le micro. Hop, on oublie le micro. Voilà. Qui est là à donner un prêt aux professionnels pour aller chercher un bateau qui est dans les conditions, qui répond aux conditions et qui peut, voilà, donc pêcher, exercer le métier. Seulement, comme on a dit, il n'y a pas des aides aujourd'hui. Moi, j'appelle toujours les professionnels de faire ce qu'on leur demande aujourd'hui parce qu'il y a eu de retard pour qu'on avance. Et que c'est le pêcheur qui devrait maintenant sortir de chez eux, venir chercher voilà, les informations et les renseignements. Alors, une question d'un auditeur ou un téléspectateur qui n'est pas pêcheur manifestement, et dit: mais messieurs, j'entends votre problématique, mais pourquoi vous ne faites pas comme tous les autres secteurs d'activité? Pourquoi vous ne financez pas vous-même vos bateaux plutôt que d'aller toujours chercher des fonds publics? Mais c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons. Sauf qu'à un moment donné, quand on prend le prix d'un bateau, la détaxe carburant qui n'est pas payée, des problèmes d'eau, tout ça, ça devient un énorme problème quand même. Alors, moi, j'ai une réponse à ce monsieur qui est très sympathique certainement et qui a dû monter sur un catamaran, de croisière à Mayotte, puisqu'il y en a 4 ou 5 qui ont été financés avec le fonds européen, donc le FEDER, en grande partie, et de la défiscalisation. Donc on s'aperçoit qu'un bateau de 700 ou 800 000 euros, et donc un bateau comme le mien, si on devait le faire neuf, c'est 1 million d'euros. Donc effectivement, comme toutes les entreprises, on devrait peut-être, oui, les financer, mais il faudrait savoir que le coût du poisson à bout de la clé, on ne retrouvera pas à 6 euros, ni à 10 euros, ni à 20 euros du kilo. Donc voilà, moi je veux bien tout ce que veulent les personnes. Oui, on est capable de financer des bateaux. Il faudra accepter de payer le poisson 10 fois plus cher. Bien sûr, bah oui, parce que de toute façon, on n'est pas là pour faire aussi du bénévolat, on est bien là aussi pour créer de l'emploi, de la richesse sur la filière de pêche. En tout cas, un secteur qui est compliqué en ce moment, on a compris, la détaxe, la problématique de l'eau. Deux mots, parce qu'on a déjà terminé. Oui, mais je voudrais dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de parler justement. Notre filière ne doit pas être construite que sur du fonds européen. Notre filière doit être construite par les propres pêcheurs et notamment par les propres pouvoirs publics. Et notamment, on part à la mer en partant de la terre. Donc, on nous prépare des vrais chantiers à terre, c'est-à-dire des ports, pas que des points de débarquement comme on le voit, pas des halles de pêcheurs comme on le voit, mais des vrais endroits où les bateaux peuvent travailler. 2 mots sur la formation, vraiment, il est 8h02, on est à la bourre là. 2 mots sur la formation. Moi je dirais la formation, il est temps que tous les opérateurs de la mer s'assoient sur une table et parlent sur une même voie. Parce qu'aujourd'hui, la formation, qu'on nous impose, moi je dirais, et il n'est pas adapté. La formation aujourd'hui, l'école maritime est le seul homologué à avoir les agréments pour accompagner les pêcheurs ici. Et les conditions, ils ne sont pas du tout convenables. J'ai vu les prix, c'est hallucinant. 20 personnes pour arriver à faire un KPP à 187 000 euros, inadmissible. Donc il faudrait qu'on s'assoie et qu'on discute ensemble pour chercher des solutions. Je voudrais justement rajouter... Il faut conclure. Là, il faut conclure. Oui, je voudrais justement pour conclure sur ce thème, il faut savoir que de toute façon, l'aide qu'on peut avoir sur des bateaux, quels que soient les bateaux, ils sont tenus à être dans les règles. C'est-à-dire les capitaines de navires doivent avoir un examen maritime et les équipages aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut leur parler de toutes les aides possibles et inimaginables, mais si le capitaine n'a pas l'examen maritime et le marin n'a pas son examen maritime, il n'est plus éligible. Donc ça veut dire que l'école, on y tient. Et un capitaine de sang, pour être sur un bateau qui va au-delà de 4e catégorie, c'est un capitaine de sang, ça vaut 9 000 € aujourd'hui pour la formation. Incroyable. En tout cas, merci messieurs, bon courage pour la suite. Je rappelle que ces messieurs font partie du syndicat SMPPM, le syndicat des professionnels de la pêche et de la mer, c'est ça ? Voilà, qui est affilié à la Fédération française des syndicats de pêche. Allez, on y va. En tout cas, merci messieurs et bon courage pour la suite. Et bonne négociation avec le ministre, parce que je sais que ça va être important pour vous dès mercredi ou jeudi, je crois. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.